Salut à toutes et à toutes, c'est Morgan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir si le manque de sommeil influe réellement sur tes performances et sur l'hypertrophie. Donc pour cela, on retrouve une revue systématique, donc c'est un regroupement de plusieurs études scientifiques qui datent de 2018, dans laquelle du coup, on évaluait les effets du manque de sommeil, également de la privation de sommeil, on verra la différence tout à l'heure, et les performances sportives. On retrouve du coup dans cette revue systématique deux groupes de patients, avec comme premier groupe un groupe placebo et le second groupe avec des personnes dormant de 3 à 6 heures par nuit. Donc sans aucun doute, la restriction de sommeil a diminué la force par exemple au soulevé de terre ou à la presse, mais la force au 1 RM, c'est-à-dire à la répétition maximale, n'a baissé qu'au bout de 3 jours. Donc tu te doutes bien, en ayant une restriction de sommeil, tu vas être moins efficace, et en étant moins efficace, du coup tu vas avoir un volume de travail moindre lors de ta séance, tout simplement parce que tu pourrais ne pas effectuer cette rep de plus, cette série de plus, ou même cet exercice en plus par rapport à la normale. Également, le fait de ne pas dormir assez joue sur tes niveaux de testostérone et de cortisol pré et post-effort. Donc globalement, en fait, la restriction de sommeil a un impact sur ta force, pas forcément sur ta 1RM, en tout cas pas de suite, et également une incidence sur ta réponse hormonale et notamment sur les taux de testostérone et de cortisol. Alors certes, si durant une nuit tu dors moins, ce n'est pas si grave que ça, mais si cette restriction de sommeil dure dans le temps, alors cela pourra avoir des conséquences négatives, que ce soit par exemple sur tes performances, mais également sur ton hypertrophie. En fait, si tu t'entraînes moins bien et que tu as une moins bonne réponse hormonale, forcément tu vas progresser bien moins vite. Donc maintenant on va parler des effets de la privation de sommeil par rapport à une nuit normale. De manière similaire, on avait un groupe qui était un groupe placebo et l'autre groupe qui du coup dans ce cas-là était rempli de personnes ne dormant pas du tout de la nuit, et on a remarqué qu'il y avait un déficit de force suite à cette privation de sommeil, mais uniquement en fin de journée. Pourquoi ? Tout simplement parce que le matin, en fait, il n'y avait toujours pas eu ces effets négatifs sur la performance des personnes du coup n'ayant pas dormi de la nuit, mais au fur et à mesure que la journée se déroulait, cette privation de sommeil, en tout cas les effets de cette privation de sommeil, se faisaient ressentir. Concernant la réponse hormonale, une privation de sommeil durant une nuit n'a absolument aucun effet sur tes taux de cortisol, sur ton taux de testostérone, et également sur le ratio cortisol-testostérone. En fait, après une seule nuit de privation de sommeil, tu n'avais presque aucune conséquence néfaste sur ta santé métabolique. Donc globalement, tu t'en doutais, la restriction et la privation de sommeil sont néfastes pour ta santé, également pour ta performance, mais bien moins que ce que tu pouvais penser. Une seule nuit de restriction de sommeil, voire même une seule nuit de privation de sommeil, n'ont que très peu d'effets néfastes sur ta santé. Mais si cette restriction ou cette privation dure dans le temps, là forcément, des effets néfastes de plus en plus importants vont apparaître. Mais donc, que faire si tu avais un entraînement hyper important et que la veille, tu n'avais pas très bien dormi, voire même que tu n'avais pas du tout dormi de la nuit. Donc on sait qu'après une restriction de sommeil, voire même une privation de sommeil, les performances diminuent. Pour ça, ce que tu peux faire, c'est prendre de la caféine, donc par exemple sous forme de café ou sous forme de booster, pour te permettre de maintenir tes performances et la qualité de ta séance. Le café te permettra également d'être plus vigilant, donc d'améliorer ton attention ainsi que ta motivation, et donc compenser le manque de motivation peut être tout aussi important que garder la même charge de travail, tout simplement parce que si tu es motivé, si tu es super motivé quant au fait de réaliser ta séance, tu pourras augmenter ton intensité dans ta séance. En fait, la motivation est corrélée plus ou moins à l'intensité que tu es prêt à mettre dans une séance. Plus tu es motivé, plus tu es prêt à t'arracher lorsque tu t'entraînes. On a vu tout à l'heure que lors d'une privation de sommeil, les effets se remarquaient plutôt en fin de journée. Donc si jamais tu as mal dormi ou que tu n'as pas du tout dormi, la chose à faire serait d'aller s'entraîner le matin si tu es obligé de t'entraîner. Bien évidemment, si tu as trop mal dormi ou que tu n'as même pas du tout dormi, c'est peut-être même préférable de sauter la séance. Mais si jamais c'est une obligation et que tu ne peux pas y échapper, alors essaie de la décaler plutôt vers le matin. Donc on arrive à la fin de cette vidéo et pour cela, je vais te récapituler globalement les choses à retenir de cette vidéo. Tout d'abord, la restriction de sommeil et la privation de sommeil ont des effets néfastes sur ta performance, également ta santé métabolique, mais ces effets néfastes sont de plus en plus marqués à force que cette restriction ou cette privation dure dans le temps. Si cette privation ou restriction ne dure que 1 ou 2 jours, alors les effets ne seront que minimes, mais si cela dure dans le temps, tu pourras avoir des effets néfastes comme un manque de progression, en tout cas un manque d'hypertrophie par rapport à ce que tu aurais pu avoir si tu avais bien dormi. Également, le fait de ne pas assez dormir pourra à terme réduire tes taux d'hormones, que ce soit de testostérone ou de cortisol, et donc amener à une moins bonne progression. Si jamais tu as une mauvaise nuit de sommeil ou que tu n'as même pas réussi à dormir et que tu es obligé d'aller t'entraîner, alors tu peux aller t'entraîner le matin, également prendre une bonne dose de café
pour te permettre de te réveiller, d'augmenter ton attention et également ta motivation et quand même t'arracher lorsque tu es à la salle. Enfin, dernière chose et peut-être la plus importante, ce n'est pas parce que tu as une mauvaise nuit de sommeil que forcément tu vas perdre tous tes gains musculaires. Donc ce n'est pas parce que tu sors une fois par semaine et que du coup tu dors moins, tu as une restriction de sommeil, que forcément cela va niquer ton physique. Il faut réussir à avoir cette balance entre vie sociale et muscu qui peut être compliqué à avoir, notamment lorsqu'on débute, tout simplement parce qu'on a envie d'être à fond et du coup on peut délaisser notamment notre vie sociale. Sauf que l'aspect psychologique est tout aussi important, voire même peut-être plus important que l'aspect physique. Donc ne t'inquiète pas si tu as une nuit dans la semaine où tu es en restriction de sommeil, cela va rapidement s'équilibrer lors de ta prochaine nuit. Donc voilà tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci t'aura aidé et qu'elle t'aura appris 2-3 choses sur le sommeil et notamment la restriction de sommeil sur tes performances sportives. Sache que si tu es motivé et prêt à progresser, j'ai une très bonne offre pour toi. J'ai mis du temps de côté sur mon planning pour discuter avec toi de tes objectifs. Durant ce rendez-vous, eh bien totalement gratuit, on pourra analyser ta situation et identifier les choses qui te freinent pour obtenir le meilleur physique possible. Donc si ce rendez-vous t'intéresse, tu peux cliquer sur le premier lien dans la description et nous on se retrouve de l'autre côté. Ciao ciao.